Les applaudissements étaient énormes, les highlights défilaient à l'écran, et le temps d'une soirée, Denver a redonné à Russell Westbrook l'impression d'être un héros. Mais une fois les caméras éteintes, Westbrook a lâché une phrase que personne n'attendait. La vérité, c'est qu'il ne voulait pas de moi. Une seule phrase, et tout le narratif s'est effondré. Pendant des mois, on nous a vendu à des parts mutuelles entre Westbrook et les Nuggets. Mais selon lui, ce n'était pas du tout le cas. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi les champions en titre, une équipe qu'il avait publiquement encensée, lui ont, en coulisses, demandé de partir? Plongeons dans les coulisses. La rupture, les sous-entendus, et ce que tout ça pourrait dire pour le dernier chapitre de la carrière de Russ. Quand Westbrook est revenu au Ball Arena sous le maillot des Kings, la salle s'est levée. Pendant un temps mourt, Denver a diffusé une courte vidéo hommage. Des images de Russ qui plonge sur les ballons, qui motive ses coéquipiers et qui claque des tirs clutch pendant les playoffs. Le public debout, ovation debout. L'ambiance d'un vrai retour du héros. L'espace d'un instant, tout semblait en bons termes. Respect mutuel, sans drama. Mais quelques minutes plus tard, en conférence de presse, tout s'est effondré. La vérité, c'est qu'ils ne voulaient pas de moi. C'est pas moi qui décide. Dieu a un plan. Ils ne me veulent pas. C'est ok. Quelqu'un d'autre me voudra. Pas de filtre, pas de façade. C'était brut, sincère, sans langue de bois. 2. Ce qui s'est vraiment passé. Selon Westbrook, Denver n'a pas juste refusé de le prolonger. Ils lui ont dit de ne pas revenir. Il avait une option à 3,5 millions, une somme modeste pour un vétéran, mais au lieu de l'encourager à la lever, la direction lui aurait conseillé de la refuser. En clair, merci pour tout, mais ne reviens pas. Westbrook a confirmé. Ils m'ont dit de ne pas le faire. Moi, je ne vais pas là où on ne me veut pas. Une rare franchise dans une ligue où tout est toujours mutuel. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'ajustement, de vision, de cohésion. Les Nuggets ne le voyaient plus dans leur futur, malgré son énergie et son leadership. Dans la tête des Nuggets, soyons honnêtes, Denver vit autour du duo Jokic-Murray. Un duo basé sur la patience, le timing et la fluidité. Tout le contraire du style de Westbrook, basé sur l'instinct, la vitesse et l'agressivité. Quand il a signé là-bas, c'était un pari. Est-ce que son intensité pouvait s'intégrer à un système ultra méthodique? Par moments, oui. Notamment pendant la série face aux Clippers, où il a apporté défense et énergie. Même le coach, David Adelman, le reconnut. Russ a été essentiel dans notre première série. Défensivement, il a changé la donne. Mais derrière les compliments, la réalité était claire. Denver voulait préserver son équilibre, pas le bousculer. Ils ont déjà leur système guys. Et Russ, lui, n'a jamais été fait pour se fondre dans un moule. 4. L'image de Westbrook. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Souviens-toi des Lakers. À l'époque, tout le monde imaginait un super team, avec LeBron et AD. Résultat, un des duos les plus maladroits de l'ère moderne. LeBron voulait le contrôle, Russ voulait la liberté. Deux visions incompatibles. À mi-saison, les rumeurs de trade pour Kyrie ont commencé. Et quand il est finalement parti, il a lâché une phrase lourde de sens. Beaucoup d'énergie fausse autour de moi. Un an plus tard, rebelote. Mais cette fois, pas de colère, juste de la lucidité. Je ne vais pas là où on ne me veut pas. C'est devenu sa philosophie, après des années d'être jugé trop intense, trop émotif, pas assez moderne. 5. Ce que Denver a gagné est perdu. Soyons clairs, le passage de Westbrook à Denver n'a pas été un échec. Il a apporté du leadership, de l'énergie et une présence vocale que le vestiaire avait perdue. Il a soutenu les jeunes, a servi de moteur dans les matchs difficiles, et quand la salle s'est levée pour sa vidéo hommage, c'était sincère. Mais la reconnaissance ne rime pas toujours avec prolongation. Denver avait un plan, et ce plan ne le comprenait pas. À Sacramento, Westbrook a l'air revigoré. Contre Denver, il a été énorme. 26 points, 12 rebonds, 6 passes, 58% au tir. Le public de Denver qui l'applaudissait 10 minutes avant l'a vu les détruire. Et quand on lui a demandé s'il voulait prouver un point, « Je joue mon jeu, mec », comme toujours. Le même mental qui a fait de lui un 9 fois All-Star et le seul joueur à avoir enchaîné 3 saisons de triple-double. Derrière tout ça, il y a une réalité plus large. Les franchises NBA n'ont plus la même vision des vétérans passionnés comme Westbrook. Aujourd'hui, on préfère le fit, les analytics, la logique de système. Les profils imprévisibles comme Russ, eux, font peur aux dirigeants. Il est devenu le symbole d'une NBA d'avant, celle de l'émotion brute, des rivalités, du cœur, pas celle des tableurs Excel. Ce n'était pas personnel, c'était stratégique. Mais la stratégie, ça ne calme pas la douleur du rejet. D'après plusieurs insiders, 3 raisons principales ont motivé leur choix. 1. Donner du temps de jeu aux jeunes comme Christian Brown et Peyton Watson. 2. Préserver la dynamique d'investir tranquille. 3. Garder de la flexibilité salariale pour les trades à venir. En résumé, ce n'était pas une question de niveau, juste de priorité. 9. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Westbrook a marqué son époque.
Chaque match est une guerre pour lui, chaque rebond un combat, chaque dunk un cri du cœur. Oui, il fait des erreurs, oui, son jeu n'est pas propre, mais il vit ce sport avec une intensité qu'on ne reverra peut-être plus. Et l'héritage, ça ne se construit pas en rentrant dans le moule, ça se construit en explosant les limites. Ne l'ont jamais lâché. À Denver, ovation. À Los Angeles, des maillots toujours portés. À Sacramento, déjà adoré. Parce qu'au fond, les fans sentent la sincérité. Et Russ, lui, n'a jamais joué de rôle. Il est brut, vrai, entier. 11. La vérité gênante. Alors pourquoi Denver l'a laissé partir ? Pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il brillait trop fort pour un rôle de second plan. Westbrook ne rejoint pas une équipe. Il change son énergie. Et à Denver, cette énergie était à la fois un atout et un risque. Alors ils l'ont laissé partir. Calme, propre, mais ferme. Et comme toujours, Russ a répondu à sa manière, sur le terrain. Conclusion. Dans une NBA obsédée par le contrôle et l'image, Russell Westbrook reste un électron libre. Les Nuggets n'ont pas voulu de lui, mais vu ce qu'il fait à Sacramento, il pourrait bien le regretter. Parce qu'une chose n'a jamais changé chez Russ. Quand on doute de lui, il devient dangereux. Tu peux le critiquer, tu peux le bencher, mais tu ne le briseras jamais. Et vous, les fans, est-ce que Denver a eu raison ? Ou est-ce qu'il vient de laisser filer une dernière histoire de rédemption ? Lâchez vos avis dans les commentaires, balancez un like si vous respectez l'honnêteté de Russ, et abonnez-vous pour plus d'histoires NBA comme celle-là. Parce qu'une chose est sûre, l'histoire de Russell Westbrook est loin d'être terminée.